Monsieur, coach, alors, victoire ou pas victoire? Ah, victoire, bien. Tu vois ici, c'est conquérant. Parce qu'ici, c'est gladiateur. Waouh, et... Je te laisse aller. Mets bien tes deux pieds là-dedans. Monsieur Mardi des Ors, mon frère. Plus qu'un frère. Comment ça va, frangin? Bah écoute, ça va très bien. Normandie, soleil, Fredo, la famille. Donc pour moi, c'est des moments de vie importants. Ah, gars, écoute, comme on dit, on vit le moment, jour après jour, et c'est le plus important aujourd'hui parce que on est chez toi, dans ton nouveau chez toi, dans la ville de Caen. Ville de Caen. Ville de Caen, Normandie. Yes. Je n'étais jamais venu ici à part pour jouer. Ouais. Et puis corriger Caen. Alors j'avoue, je suis venu ici, on a gagné. Donc là, on est à la recherche de ça, une nouvelle fois, tu vois. Exactement. Mais différemment. De l'autre côté. De l'autre côté, c'est aussi l'essence de la vie, tu vois. On essaie de donner un sens. Ouais. Et pour le moment, la vie nous rend. Donc ça, c'est bien, c'est important. Ah, écoute, comme on dit, on est là. Bon, présente-toi parce qu'on va parler de beaucoup de choses, mais surtout toi, de ton parcours. Voilà, donc dis-moi un peu, dis-nous, bien sûr, à notre public et bien sûr le reste des fans qui vont regarder cette interview. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait et d'où tu viens? Ceux qui me connaissent bien, ils aiment bien dire hein, Marvin au mille-vie. Bah, pourquoi mille-vie? Parce que finalement, ce challenge, la vie c'est un challenge, on l'aborde un petit peu comme ça. J'ai été éduqué aussi comme ça. Donc, bah, déjà, tu as commencé autour du ballon. Comme je dis souvent avec vous, je suis né prêt. Parce que finalement, quand ma maman a su qu'elle allait avoir un garçon, elle a tout de suite dit qu'elle allait avoir son joueur de football. Je pense qu'elle ne pensait pas forcément que j'allais atteindre au moins ce niveau-là. Mais voilà, donc forcément, quand j'arrive, on va dire les quatre accords Toltec, un peu. Hein, c'est ce qu'elle avait mis en place déjà. Et en fait, moi, j'ai juste fait en sorte de suivre le chemin qu'on m'a qu'on m'a laissé identifier avec mes forces et mes faiblesses, mon pur et mon impur. Donc non, voilà, et donc ben, grandi en Corrèze. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire française, la Corrèze a sorti deux présidents de la République. Jacques Chirac, François Hollande. Peut-être troisième, non? Marvin des Ors ou pas? Non, jamais. C'est trop moteur pour moi. C'est trop. Et puis en plus, il faut avoir un gros ventre. Il n'y a que Emmanuel qui arrive à gérer sa ligne. Mais donc voilà, la Corrèze, et puis partager surtout entre famille, sport et puis école, forcément. Et très vite, je me suis retrouvé à faire du foot d'abord dans la cour de récréation. Je dis souvent, moi j'allais plus à l'école pour jouer avec les collègues, parce que là où j'habitais, j'étais confronté à être seul, parce que j'habitais pas forcément dans un quartier. Donc, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que souvent, le quartier te forme, te permet de sortir des capacités finalement face auxquelles tu es confronté dans la vie. Mais finalement, quand tu habites dans une campagne, parce que mon papa travaillait à Châteauroux, ben finalement, tu as d'autres problèmes. C'est que tu n'as personne pour t'amuser. Donc, tu challenges toi-même. Et puis, tu te fixes des objectifs maîtrisables, des fois un petit peu moins. Mais voilà, donc pour moi, l'école était vraiment le premier centre de formation. Donc j'allais, puis j'ai ramené mon ballon. On organisait déjà des entraînements à la récréation du matin. On jouait face au plus grand le midi. Et tout de suite, en fait, tous mes copains de l'école, sachant que j'étais le seul afro aussi de cette école-là. Donc ben, forcément, tu sors ta carte du jeu. Et puis ben, j'ai commencé le foot à l'âge de 7 ans. C'est relativement tard quand même. Et puis bon, moi, mes joueurs favoris à l'époque, c'était R9, c'était Titi. Ronaldo, faut bien dire le vrai, hein. C'est pour ça que je dis R9. R9, hein, parce que voilà, les connaisseurs savent. R9, et donc forcément,
Moi, je me suis éduqué à travers ça, à ce football-là. Bon, j'ai fait des classes logiques, hein, c'est-à-dire école de foot, toute la formation amateur. Et puis, quand j'ai commencé à bifurquer vers le judo, que je voulais faire, ma mère m'a acheté le kimono. Je ne suis jamais allé sur tatami. Il est resté là, accroché, Je plié. restais là, bien Il était plié. bien plié, il Bien n'avait pas plié. bougé. Pyjama. Tu vois, le matin, il fait froid, tu te réveilles, tu mets ça là, Ouais, c'est parce bon. que c'est épais. C'est épais. C'est épais. Ah, je suis parti voir un cours de judo et il y a un mec qui s'est fait soulever devant mes yeux. Mhm. Et je dis non, c'est mort. Tu sais, Si tu lui vas se fait pas- soulever, moi, c'est quoi? Il va t'envoyer, il va t'expédier. Exactement. Donc, du coup, je me suis pas prêté au jeu finalement. Ouais. Enfin, j'ai pas eu le temps. Et puis le rugby a commencé à me contacter. Et puis finalement, sur la dernière année où je me dis, allez, je vais faire une dernière année de foot et après je vais essayer d'aller vers le rugby, ben, des Girondins sont venus donc à l'âge de 10 ans. Ouais. Et puis pour la petite anecdote, c'était incroyable, c'est que on rencontre le recruteur des Girondins la veille de partir en Guadeloupe avec ma maman. Et on n'avait plus, ben, forcément quand tu pars pendant 2 mois, tu vis le frigo. Ouais, c'est ça. Donc on est parti manger à la cafette. Et c'est le lendemain que l'équipe de France gagne la Coupe du Monde. Ah, Vu que je suis téméraire et têtu, ouais. je suis parti manger en mode R9. Maillot du Brésil, je pense du Brésil, Brésil. oh, t'as dû te faire incendier. 3-0, 3-0. Et puis, en fait, on rencontre cette personne-là qui dit, mais il joue au foot, ce petit, putain, il est culotté. Ah ouais, je sais, ils ont perdu, on n'a pas dû le dire, mais bon, voilà, il aime trop le Brésil. Et à partir de là, on creuse la discussion, et puis il s'avérait qu'il m'avait déjà vu jouer. Ouais. Il m'a dit, non, mais je vois qui c'est, en fait, c'est le petit Marvinez. Et on se reverra, je pense. Et donc, en fait, ça a matché là. Et donc après, je suis parti au Girondin 2 ans plus tard, je suis arrivé tôt, à l'âge de 12 ans, en préformation. À l'époque, c'était un peu moins cadré Ouais. qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne peux pas être délocalisé à plus de 50 km de chez toi. Nous, c'était une autre histoire, mais une sacrée histoire. Donc, j'arrive au centre de préformation avec Henri CV, Paul Lannes, Nicolas Loubaï, enfin voilà, tout ce beau monde. Et en fait, ben voilà, c'est parti, hein. On a lancé la machine et surtout se donner encore un sens. Tu quittes ton cocon familial, c'est pas pour revenir en fait. Ouais. Donc la mission, elle a commencé là, 12 ans. Et je sais que j'ai fait beaucoup de mal à ma maman parce que je suis parti, je ne me suis pas retourné. Ah, comme toutes les mères, a laissé son fils. Je ne me suis pas retourné, mais à la fois, c'était très certainement un body language, tu vois, ou dans le sens, t'inquiète pas pour moi. Tu fais le. Nice to work. Voilà, exactement. Donc, on est parti, puis j'ai fait toutes mes classes là-bas. J'ai tout connu jusqu'en 2009, où l'équipe première est championne de France. Puis moi, je fais un choix, je vais accueillir ma première princesse, Madiana. Donc, il faut faire un choix. Finalement, j'ai 19 ans. Et surtout mesurer ses responsabilités. Et donc là, je pars à Arles-Avignon. Donc, je passe de Bordeaux à Arles-Avignon, qui est en Ligue 2. On accède à la Ligue 1. Au petit parcours en équipe de France jusqu'en espoir. Et puis ensuite, après, une carrière très humble, hein. Équipe 2, Clermont, avec Michel Desarcarian, Châteauroux, Créteil, mais surtout dans tout ce passage-là, je vis une blessure au niveau du genou qui va me contraindre à arrêter plus vite que prévu. Mais finalement, qui va me permettre d'amorcer quelque chose où aujourd'hui, voilà, hein, ouais, exactement, le coaching. Et donc, ben, voilà, il y a toujours une contrepartie. Et comme dirait Moses, il ne faut jamais blâmer une contrariété. Et au contraire, rester lucide face à ça, face à l'adversité. Et puis, Donc, cette première partie où tu t'es présenté, tu nous as parlé de ton parcours, voilà, qui t'a emmené, bien sûr, après cette blessure, tu sais, dans une réflexion d'après-carrière, tu vois, et qui t'a amené aujourd'hui à être coach, d'accord? Donc, assistant coach du stade Malherbe de Caen. Mais avant cela, peux-tu nous parler justement de cette transition? Parce que je sais que tu as quand même joué après dans différents niveaux inférieurs, qui t'ont permis justement de pouvoir continuer ta passion.
c'est de montrer aussi, je dirais pas de montrer, mais d'inspirer. Tu as des jeunes. Et par là, peux-tu nous parler justement de cette transition-là? Dans quelle équipe tu es passé, tu vois, à ce moment-là? Et qu'est-ce qui a fait que ben, tu t'es dit, bon, moi, c'est bon, voilà, c'est ce que je veux faire, je veux être coach. Avant tout, il fallait un petit peu déjà désamorcer cette fin de carrière qui n'était pas prévue, je le répète. Et, euh, et donc, déjà, par là, il fallait s'ouvrir à l'esprit parce que depuis l'âge de 12 ans, quand tu es dans une bulle, c'est ce qui était le cas. Et je le répète, aujourd'hui, les jeunes joueurs sont encore dans une bulle. Il fallait surtout s'ouvrir au monde extérieur. Et c'est là où on est parti en Mauritanie, tout ça. Bien sûr, hein. On a voyagé ensemble. Je suis parti au Népal, j'ai fait plein de voyages en Azerbaïdjan. J'ai un petit peu changé aussi mes destinations. Éviter d'aller à Miami, Vegas, tout ça. Je t'arrête parce qu'on a quand même, hein, on a quand même l'opportunité, voilà, en parlant de coach. Le plot. Viens, 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 viens. viens des followers. Voilà. Et toi? Gaël, ça va, Ça va? Bien et toi? Ah, ça va. Vas-y, viens, 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 t'as vite fait quand même, venez, 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 venez. Viens, 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 on a la chance quand même, venez, 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 c'est ça qui est bien, c'est ça le live. Voilà, on a quand même la chance d'avoir Big Man. le big man, voilà, Big coach. Grand, Ah voilà, grand coach. Je crois Voilà. que vous deveniez fou. Non, Effectivement. non, c'est le Je live. vais bien, du coup, alors. Voilà, voilà. Mais Donc, tu es bien déjà, tu es non. bien coiffé. non, c'est ça le live, voilà, on va quand même, on a quand même la chance d'avoir le big boss, voilà, du stade Malherbe de Caen. Monsieur le grand, petit en taille, hein, mais grand dans la carrière, monsieur Gaël Clichy. Comment ça va? Ça va, ça va. Merci beaucoup de prendre le temps. Avec Je plaisir, sais que avec voilà, il montre l'exemple. Hein, là, il sort de la salle. Donc tous ceux là qui se disent non, je peux pas aller à la salle, tout ça. Combien 30 minutes, hein, c'est ça? Une trentaine de Ouais, minutes. carrément. 40 vite fait. Voilà, voilà, c'est important. Bon, je crois que je vais te laisser te présenter vite fait parce qu'on parlait justement de cette phase de transition de carrière. Tu vois, toi qui as été joueur aussi, voilà, tout comme Marvin, cette transition que vous avez eue de passation d'après carrière et me dire ok, voilà, je veux être coach. Voilà, je veux transmettre, je veux inspirer. Voilà, c'est important. Ouais, non, c'est transition, je pense qu'on le vit tous, hein. À un moment donné, malheureusement, la sélection naturelle, comme on dit avec Marvin, c'est l'âge. Et dans le sport, même si on prend l'expérience, j'ai envie de dire que l'avenir appartient à la jeunesse. Et donc, avec toute la fougue qu'ils peuvent avoir, ils peuvent être entourés. Et quelque part, c'est à ce moment-là que la transition s'opère. C'est qu'en fait, les gens qui aiment le sport, peu importe la discipline, on a un devoir, c'est de transmettre. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Alors, on a la chance d'être dans un super projet avec des joueurs à l'écoute, un club quelque part qui a besoin de se refaire. Et on fait partie de cette étape-là. Donc, on va essayer de faire au mieux. Et quelque part, même si le sport élite, c'est orienté résultat, Ouais. il faut jamais perdre de vue que l'essence même du coaching, c'est de pouvoir impacter les hommes. Et donc, c'est les hommes sur le terrain, mais aussi en dehors. Et sans parler de terminer leur éducation dans la vie privée, parce que ça, c'est propre au foyer de chacun. Mais leur faire comprendre que, en fait, on vit football. Des gens mettent de l'argent sur nous pour performer. Et quelque part, il faut leur donner les outils pour performer, parce que bien souvent, on se retrouve dans des situations où en fait, on a des qualités intrinsèques, mais on ne nous a jamais vraiment éduqué ce que représente le foot, ce que représente l'effort, la performance. Et on essaie juste de faire ça au mieux. Est-ce que ça sera suffisant? C'est l'avenir qui nous dira, mais en tout cas, on prend plaisir aujourd'hui à être ici parce que c'est un club historique et puis il y a beaucoup à faire, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, vous êtes Toulousains tous les deux. Hein? Ouais, j'avais photo, lui, plus que 5 mois. Ah, parce qu'il a plus d'accent. Là-bas, ouais, tu entends aussi. Ah, mais sud-ouest. Donc ça fait quoi aujourd'hui, voilà, de voir, en tout cas pour moi, de voir cette nouvelle génération de coachs, voilà, parce que vous êtes encore jeune, hein, c'est vrai, même si bon, on a arrêté nos carrières, voilà, il y a quelques temps de cela, vous êtes une jeune génération, voilà, vous apportez pour moi une transition entre justement les anciens, on va dire, et cette nouvelle génération. Euh, quels seraient pour vous les 3 points forts qui font qu'aujourd'hui vous avez, d'avoir vécu déjà, avoir une carrière, et aujourd'hui, voilà, d'avoir ce regard-là sur qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une carrière, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir y rester. Voilà. Quels seraient les 3 points forts? Voilà. Si vous aviez aujourd'hui un conseil à donner à un jeune, voilà, jeune Gaël Clichy, jeune Marvin Ezor. Je commence. Vas-y. Moi, je dirais déjà l'éducation. Forcément, parce que dans l'éducation, ben, on retrouve plein de piliers face à, on disait tout à l'heure, face à l'adversité. Il y a une chose que j'ai appris très rapidement à ses côtés, c'est les intentions. Avant le résultat. Mais les intentions. Il faut
Parce que les résultats, finalement, ils ne t'appartiennent pas. Parce que s'il y a un résultat dans ce que l'on fait, il y a aussi un adversaire. Et l'adversaire, il a le droit, ce jour-là, de ne pas être en forme. Et si toi, tu crois que tu es meilleur, c'est bien, mais essaie de comprendre pourquoi tu l'as été. Donc, et cette intention-là, déjà. Et la dernière chose, pour moi, c'est l'essence du jeu, J-E-U. C'est le plaisir à travers le jeu, le plaisir d'être une bonne personne de confiance, mais aussi d'être un petit S avec des petites, tu vois. Ouais, c'est important. Ouais. C'est important de montrer ton caractère, que tu vas pas te faire marcher dessus. Gaël? Ouais, moi c'est un peu pareil, hein. Après on peut discuter longtemps, mais moi je me suis jamais vu comme un joueur talentueux. Par contre j'ai existé pendant plus de 20 ans au très haut niveau, et même si je faisais pas partie des meilleurs, la finalité c'est que j'ai existé dans un monde élitiste. Et pour moi en fait, il faut avoir ce mindset d'élitiste. Et ça veut pas forcément dire jouer avec des champions, gagner la Coupe du Monde. Forcément, ça c'est l'élite, mais dans la mentalité de chacun, l'élite c'est de faire le mieux avec ce qu'on a. Et quelque part, c'est ce que je dis à mes enfants, c'est que si on a envie de courir et qu'on a envie de performer pour son école et représenter l'école sur des cross-country, c'est pas forcément d'être le meilleur, mais c'est de faire en sorte que si tu aimes courir, bah, tu fais ce qu'il faut faire et tu mets en pratique au quotidien les choses qui vont te permettre d'être fort. Après, c'est ta qualité intrinsèque, mais pour moi, les intentions, ça part de là. Ça part de là parce que tu peux avoir un joueur qui va performer sur un match sans avoir aucune intention. Très bien, on applaudit, remercie sur la performance, mais le long terme, ça ne suivra pas. Par contre, si tu as les intentions qui sont claires dans ce que tu veux faire, qui tu es, parce qu'on l'a dit juste tout à l'heure, c'est savoir qui on est. Ça, c'est aussi les éducateurs, les coachs qui doivent permettre aux athlètes de comprendre qui il est individuellement pour pouvoir se fondre dans ce collectif qui vient avec des individualités. Pour nous, on est 24, 25. Et ça, c'est important. Donc, en fait, il faut avoir des intentions. Il faut avoir cet amour du jeu. Parce que quelque part, quand tu es amoureux, pas seulement du jeu, mais l'amour de ce que tu aimes faire. Parce que dans les moments difficiles, j'entends beaucoup de joueurs qui disent « Ah, moi, je fais beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. » Moi, j'ai jamais vu ça comme ça. Pour moi, il n'y a jamais eu aucun sacrifice, il n'y a jamais eu aucun effort parce que aller sur le terrain, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, qu'il y ait du vent, qu'il neige, l'odeur du terrain, l'herbe coupée, le bruit du ballon, on en parlait hier. En fermant les yeux, tu peux te rendre compte si la séance est de qualité ou pas. Et moi, en fait, c'est ce qui me fait vibrer. Donc, en fait, c'est vraiment cet amour-là pour le football parce que c'est de ça qu'on parle là aujourd'hui. Si tu as pas ça dans les moments difficiles, bah, tu abandonnes. Mais ça, c'est propre à la vie. À quelqu'un qui travaille juste parce qu'il faut payer les bills et voilà les factures et qu'il n'y a pas d'intention derrière le travail et c'est compliqué, c'est la chance qu'on a d'être passionné mais avec cet amour tu peux voyager et tu vas voyager loin si tu as des intentions, si tu as l'amour de ce que tu fais. Finalement on en revient aux valeurs qui sont propres au sport mais aussi à la vie privée, c'est la notion de respect. Avant que tu arrives, justement, je posais la question à Marvin de justement qu'est-ce qu'il a fait, tu vois, sur sa fin de carrière. C'est vrai qu'il a évolué à un niveau inférieur et ensuite, justement, une transition dans le milieu du coaching, d'accord? Euh, c'est toi qui l'as recruté, tu vois ce que je veux dire, donc on va faire la transition. Marvin, dis-nous un peu justement, tu vois, voilà, quelle a été cette étape avant que tu deviennes coach, justement, tu vois. Je précise quand même, FCBA, Football Club Bassin d'Arcachon. Faut pas les oublier. Il faut pas les oublier parce que joueur, mais aussi qui a fait monter l'équipe en tant que joueur et ensuite bien sûr la transition. C'est 15 ans. Ouais, voilà. Google, hein, on va voir sur Google, voilà, c'est ça. Et ensuite bien sûr la transition aujourd'hui qui fait que voilà. Le sens, c'est de pouvoir partager une expérience humaine avec un club qui n'avait pas pour habitude de mettre ça au milieu de leur projet. Et donc pour moi, finalement, c'était aussi la fin de mon laboratoire. Quand je t'ai dit, ouais, tac, il y a une fenêtre qui s'ouvre, enfin, on arrête Las Vegas, on arrête Miami, on arrête tout ça. Maintenant, on va partager avec ses proches. On va aller en Mauritanie, on va aller en Azerbaïdjan, comme ça, beaucoup d'un seul. Et donc, pour moi, c'était un laboratoire. Finalement, la vie, c'est un chemin. Et il y a ce stop où, quand Gaël me contacte, moi, je sais qu'en fait, j'étais dans mon labo, comme Vegeta. Je sors de la capsule, je suis prêt, hein, je veux me battre, quoi, tu vois. Et donc, ce club-là m'a apporté diverses émotions, surtout des bonnes.
Et donc, quand j'ai l'appel de Gaël, en fait, instinctivement, je l'ai déjà dit, hein, c'est une sensation interne qui, enfin voilà, je peux même pas l'expliquer. Ouais. Parce que, comme je l'ai dit, c'était le chouchou de ma maman. Enfin, tu vois, il y a plein de choses Il y a plein de choses. qui arrivent là comme ça d'un coup d'un seul. Je me dis, bien, c'est pas possible. Et finalement, même avant qu'il me raconte ce qu'il veut, moi, je veux suivre l'homme parce que finalement, je l'ai suivi sur sa carrière. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'être entouré des meilleurs, tu vois, et des meilleurs dans tout ce qu'ils représentent. Je veux dire, demain, tu me dis, tu as la possibilité d'aller avec Mourinho, je vais dire, oui, mais je sais qu'à un moment donné, je ne vais pas me retrouver là-dedans, tu vois. Et ce qu'on a dit tout de suite aussi très rapidement, c'est que notre éducation, en fait, elle est similaire. Encore par notre ancrage, par notre héritage, par nos racines, qui est la Martinique, maman métropolitaine. Donc, moi, je vois ça comme mon grand frère, comme quand je t'ai connu. Je me mets, je suis, j'écoute, je reste concentré. Je prends ce que j'ai à prendre, je donne ce que je peux donner. Et donc, finalement, quand ça arrive, pour moi, ils m'auraient dit on part en Azerbaïdjan, je pars. Ah oui, parce que Je pars. c'est même avant tout. Oui, pour moi, il n'y a pas de bon package. Le bon package, c'est ce que tu ressens intérieurement. Et forcément, ben, ton environnement, fais attention, t'es sûr, mais tu vas lâcher ça. Mon ami, c'est ma vie. C'est ça. Elle m'appartient et je sais ce que le Tout-Puissant me met sur mon chemin. Parce qu'on est bienveillant envers ça et on est toujours, on remercie cela. Tu vois, je dis, moi, je suis pas fier de ce que je fais, je suis reconnaissant. La fierté, c'est quand, si j'ai l'occasion de le dire lors de mon dernier souffle, je dirais, je suis fier. Mais finalement, je suis reconnaissant de ce que la vie m'apporte. Tu vois. Donc, la transition, vous me direz les jeunes, c'est une dingue. C'est une dingue. Elle s'est fait naturellement aussi. Ouais. Voilà, c'est vrai que, bon, moi j'ai vu, comme on dit, c'est encore les dessous de l'iceberg parce qu'on n'arrive jamais au sommet, comme on dit. Tout le monde s'est dit, ah, le jour où j'arrive au sommet, mais c'est quoi le sommet? Vraiment, tu vois, on a tous une carrière professionnelle. On est arrivé, tu vois, comme on dit, en haut de cette pyramide carrière professionnelle, mais il y a la suite. Tu vois, il y a toujours la suite. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tous les trois de l'autre côté, soit dans le coaching, dans le management, voilà, tout ce qui va avec. Gaël, qu'est-ce qui a fait que, sans entrer vraiment dans les détails, hein, mais qu'est-ce qui a fait que, bon, on en a parlé un peu hier, qu'est-ce qui a fait que directement, voilà, Marvin Ezor. Tu vois, pourtant, tu vois, FCBA, National 3, t'es là, tu te dis, ah, Non, je pense que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est important. C'est qu'en fait, que tu gagnes 3 Ligues des Champions comme Zidane avec le Real Madrid, fait que tu es quelqu'un qui gagne. Même si c'est un niveau amateur, à son niveau, il a gagné. Et quelque part, savoir gagner, c'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il y a des situations qui sont similaires où on ne gagne pas forcément. Donc pour moi, c'est important d'avoir quelqu'un qui a connu le monde professionnel. Ça a été un crack de sa génération. Et c'est important d'avoir des gens qui connaissaient pour moi ce milieu-là. Quand je parle de ce milieu-là, c'est quand c'est un grand club, mais finalement, la vérité du quotidien, c'est qu'on est en national. Et moi, je connais pas ce monde-là. Je l'ai beaucoup analysé une fois que j'ai été contacté. La chance que j'ai eue, c'est que ça fait 2 ans que je suis rentré en France et que du coup, je découvre le football français. Je me suis vraiment penché sur le championnat national parce que j'estime qu'il y a de la qualité et que c'est un championnat qui va devenir professionnel dans les mois qui arrivent. Donc voilà, ça parle, ça va de soi. Et pour autant, je connais pas ce milieu-là, je connais pas cet environnement-là. Pour moi, Marvin cochait ces cases-là. Il me permettait d'arriver dans un endroit, de créer des liens, créer des ponts avec les joueurs contre qui il a joué, avec qui il a joué, des coachs qu'il a pu côtoyer, et surtout un environnement qui est ultra compétitif parce que il a connu ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'élite pour moi, c'est oui, forcément pour des gens qui ne connaissent pas l'élite, c'est la Coupe du Monde, c'est celui qui gagne la Coupe du Monde. Mais l'élite, c'est aussi le travail au quotidien. Et je sais que je l'ai observé parce qu'il était entraîneur pas très loin de chez moi. J'ai regardé son club, j'ai vu comment il a fait grandir un club. Et ça m'a un petit peu rappelé ce que j'ai pu vivre au Servette. Un club qui, de par son histoire, est un club élitiste en Suisse, mais qui, de par les infrastructures et l'exigence au quotidien, avait un manque. Et donc, j'ai passé 3 ans à essayer de changer un petit peu cela. J'espère l'avoir fait. Et donc, en fait, je me suis vu un petit peu dans le projet que Marvin
avec lui et ce qu'il faisait depuis quelques années. Et ça va de soi, en fait. Quand on parle de valeur, ben forcément. Et puis surtout, avoir cette connaissance du football et du milieu, pour moi, c'était essentiel. J'aurais pu partir sur un profil plus âgé, plus expérimenté, qui a connu, qui a des années derrière lui d'expérience du football national. Mais quelque part, j'avais pas forcément envie de ça. J'avais envie de quelque chose de plus jeune, quelque chose de plus énergétique. Et quand on parle de code, un profil qui pouvait, quelque part, c'est presque être des coachs invisibles. Donc, ça veut dire qu'en fait, si on regarde l'entraînement de l'extérieur et qu'on ne met pas le chasuble rouge du coach, quelque part, on a presque du mal à dissocier qui est qui. Pour moi, c'est quelque chose qui était important parce que il faut pouvoir être en osmose avec son groupe, il faut pouvoir créer quelque chose. Parce qu'en fait, si tu crées rien, tu ne peux pas conseiller, tu ne peux pas éduquer et tu peux pas donner de conseils. Et pour donner des conseils, il faut être aussi pertinent. Et quelqu'un de pertinent, ben, c'est quelqu'un qui, quand tu arrives à la salle de sport et que tu as ton prof de sport en face de toi, ben, sans dire que c'est un mec qui est taillé en V, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit et quelqu'un quand il te dit ben on va faire ça, c'est quelqu'un qui fait ça. Je suis arrivé juste là, vous étiez en train de parler, je sais pas que vous étiez là. Ben, je reviens de ma salle de sport et il y a quelques jours j'ai fait un 10 km. Donc est-ce que c'est ce qui te permet de gagner des trophées? Non, mais c'est ce qui te permet d'être relevant, d'être en phase avec le message que tu veux faire passer et surtout ce que tu montres à tes joueurs et que tu demandes à tes joueurs. Ça, c'est super important. D'être réel, de montrer, par exemple, comme on dit, c'est vrai qu'en plus, bon, moi j'aime beaucoup ce terme coach, tu vois, parce que en France on dit entraîneur, et tu vois, entraîneur pour moi c'est, non, le coaching c'est du management, tu vois, comme tu dis, et comme on dit, you have to lead by example, tu vois, donc ça c'est pas important, c'est pour ça que, tu vois, je le dis souvent, ben, on le dit souvent nous-mêmes, hein, les intentions, tu vois, les actions parlent plus que les mots, tout le temps, tu vois, et on a tous un savoir-faire. Maintenant, c'est de le faire savoir, c'est ça. Pour le faire savoir, c'est des actions. C'est ça. T'es obligé. Gaël, toi qui as connu le très haut niveau, tu vois, de par ta carrière, bon, bien sûr, je vais vous laisser aller sur Google, Siri, Alexa, vous allez voir, vous inquiétez pas. Invincible. Invincible, tu peux le dire. Non, bah, Mais il faut le dire. ouais, mais c'est il y a plus de 20 ans. Tous les jours. Non, il faut se réinventer. Regarde, écoute, les Avengers, ils sont invincibles, en soi-disant. On en parle encore aujourd'hui ou pas? Donc, tu vois, donc voilà, C'est incroyable. voilà, c'est des choses, tu vois, c'est comme on dit, tu vois, on parle souvent des Chicago Bulls, tu vois, leurs 72 matchs après Golden State, tu sais, ils ont fait des choses que peu de gens vont connaître, tu vois, dans leur vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme même, tu vois, faire des montées, gagner des championnats, tout ça. C'est ce que je dis. C'est peut-être une ligne hein, dans l'almanach du sport, donc du foot ou du basket. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont là, ils se lèvent le matin. Moi, je veux pas de ce record. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à aujourd'hui, tu dis, il y a plus de 20 ans. Qui l'a fait? Donc, invincible, tu vois, et pourtant, on est. Il y a des champions chaque année. Mais des invincibles. Des invincibles. C'est très dur. C'est rare. Même on est là, tu vois. Donc, c'est très important. Toi qui as connu justement, tu vois, ce haut niveau, tu sais, on parlait de l'élite, tu vois. Bon, tu as évolué en Angleterre, comme on dit, c'est la terre du football, tu vois ce que je veux dire, c'est religion. Bien sûr, l'équipe de France, tout ça. Même moi, à l'époque, je me souviens, parce qu'il y avait, c'était PES, hein. On était PES, on prenait comme ça, latéral, vas-y, tu vois. Aujourd'hui, tu es de l'autre côté. D'accord? Je pense qu'il y a certains joueurs de ton équipe qui ne savaient pas qui tu étais. Tu vois? Maintenant qu'ils apprennent après quelques mois, voilà, tu es arrivé et qu'ils savent qui tu es en tant qu'homme, en tant que, bien sûr, joueur, mais aussi en tant que coach, quelle est l'image que tu aimerais qui reste figée? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire le coach, le joueur, ou justement, tu vois, l'équation complète, comme on dit, le salade tomate oignon complet. Tu vois ce que je veux dire? Coach, joueur, homme, bien sûr, mari, père de famille. Non, mais moi, je leur ai dit dès le début que j'allais être le plus honnête possible avec eux, parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance. Pas dire comment pue les rouges s'il est bleu, et s'il est bleu mais que tu le vois rouge, te convaincre que c'est du bleu, parce qu'en fait, je t'ai fait évoluer. Et quelque part, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, la chance qu'on a quand on est athlète ou même dans la vie, quand on a quelque chose d'important à faire, c'est qu'on peut écrire l'histoire de notre nom. Et ça, quand on parle d'invincible, etc., ça fait partie de l'histoire. Et quelque part, à notre échelle aujourd'hui, on est le groupe choisi pour ramener Caen à un niveau intéressant. Et donc, on part de la montée en Ligue 2 et puis espérons qu'on ait le temps d'aller plus loin. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est ça. Et leur faire comprendre qu'en fait, le travail au quotidien nous rapproche chaque jour un peu plus de quelque chose de super intéressant parce que on ne peut pas réaliser ce que le football, en l'occurrence pour nous, peut nous apporter. Et ça, c'est important de le savoir parce que c'est notre passion. On dit qu'on joue au foot, mais à travers ça, il y a vraiment quelque chose de fort à aller chercher et c'est quelque chose qui restera à jamais gravé dans les histoires du club, de la ville. Et ça, en fait, on peut pas en être conscient tant qu'on l'a pas réalisé. Moi,
quand je suis invincible, je réalise vraiment après cette année-là, et donc quand on est à Highbury et qu'on fait le tour du stade avec le trophée, ce que représente jouer pour Arsenal, ce que représente devenir invincible. Et quand on parle aujourd'hui, plus de 20 ans après, ça n'a toujours pas été réalisé, et j'espère que ça puisse être réalisé, parce que c'est au final pour ça qu'un athlète se bat tous les jours, pour écrire une histoire. En fait, on se rend compte que, ok, tout le travail que l'on fait au quotidien ensemble, parce que c'est un sport d'équipe, et quelque part, c'est toi plus moi plus lui qui donne ça, je trouve que c'est fantastique. Et donc, en fait, si je peux leur apporter quelque chose, c'est cette exigence du haut niveau, élitiste, même si aujourd'hui, encore une fois, je le répète, on n'est pas dans l'élite, mais c'est tendre vers ça. Parce qu'en fait, quand on tend vers ça, on peut se retourner derrière en disant j'ai fait ou j'ai manqué de peu ce que j'aurais dû faire. Et ça, je pense qu'en fait, quand on se retrouve et qu'on peut être fier de ce qu'on a fait, personnellement et collectivement, il n'y a rien de plus grand. Donc après, oui, bien entendu, plus on va haut, plus l'aspect financier joue, l'aspect la fame, etc. etc. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment de comprendre que chaque jour, on a un choix à faire. Pour moi, la vie, c'est un Y. Et en fait, on peut réagir à une situation avec deux options. L'option A, on reste positif et on voit ce qui a été accompli. Et l'option B, ou le chemin à droite, qui ne nous permet pas d'avancer, et on rumine et on se dit ah mais ouais mais ah oui mais le but mais le voilà But no, comment voilà on dit. exactement. Et sauf qu'en fait avec cette option là on n'avance pas, et on a vu des joueurs talentueux qui sont restés dans cette voie et qui n'ont jamais progressé. Donc l'idée c'est vraiment d'être cette figure d'exemple, d'exigence au quotidien, qui peut parfois et très souvent être dur, parce qu'en fait on a besoin d'être exigeant, d'être dur pour faire avancer la machine, mais en même temps quelqu'un qui est à l'écoute, et quelqu'un qui va pouvoir expliquer les raisons d'une non-sélection ou les raisons d'une non-performance, parce que ça peut arriver qu'on ne performe pas, et on prend sur nous en tant que staff la responsabilité de faire en sorte que chaque joueur, à défaut de performer chaque vendredi au top, mais en tout cas qu'on arrive le vendredi avec cette idée claire de se dire on a travaillé fort cette semaine, on est confiant, et après comme Marvin l'a dit, on joue aussi contre des adversaires qui ont leur faire valoir et qui ont le droit d'être bons sur le jour. Donc jusqu'à présent, c'est un petit peu sur ça qu'on appuie, parce que comme j'ai dit, le rendez-vous ce sera en juin à la fin de saison. On pourra se retourner à ce moment-là et dire on a effectué du travail, on a bien fait, on aurait pu mieux faire, et puis on repart encore sur l'année qui suit. Good. Aujourd'hui, Le live, c'est ça. C'est ça le live. Bon, les gars, merci beaucoup. Avec plaisir. Ok, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ouais, on va continuer, on se voit plus tard. Il y a le match à tout à l'heure. Merci beaucoup. Non, c'est ça. C'est ça qui est bon, voilà. C'est ça qui est bon, c'est voilà, les acteurs. Vous avez une exclue incroyable. Incroyable, parce que Monsieur Gaël Clichy, les Invincibles. Seule équipe, hein, c'est ça en Angleterre, hein, c'est ça. Ami, c'est la si seule tu ne équipe. sais pas, il doit y avoir des documentaires. Qui documente sur ça? Ah, mais il y a beaucoup, hein. Voilà. Ah, si tu tapes les Invincibles, vous tapez Arsenal, Gunners, les Invincibles, vous allez comprendre tout de suite que, voilà, le monsieur qui était là, c'est un grand monsieur. Petit par la taille, mais grand. Même moi, là, qui suis là, franchement. Et grand par l'esprit. Ah! Non, ça me rappelle, je te dis, hein, les Pro Evolution Soccer, les FIFA, tout ça. Ah, mais bon, bref. Et puis le maillot Arsenal, on l'a toujours à la maison. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Non, franchement, top. Donc, Marvin, on a fait, voilà, c'était pas une aparté, mais c'était grandiose. Franchement, merci beaucoup à Gaël d'avoir pris le temps, d'avoir justement. On n'avait pas sollicité rien. Mais tu vois, voilà, c'est la vie, comme on dit, sans parler des énergies et tout ça. On va revenir justement, moi, sur la transition, voilà, coach. Aujourd'hui, tu as fait, comme on dit, un bond, tu vois, dans la hiérarchie du football français. Tu vois, donc, coach, certes, du FCBA National 3, aujourd'hui assistant coach du Stade Malherbe de Caen, comme une grande institution footballistique française, qui aujourd'hui aussi, Caen, qui dit Caen, on parle de monsieur Kylian Mbappé, voilà tout ça. Donc, on a parlé tout à l'heure, c'est vrai que les gens te disent toujours, ouais, pourquoi tu vas là-bas? Non, il n'y a pas de famille là, si, ça, Mais comme on dit, tu faut faire les choses pour toi. De toute façon, nous, on a vécu, hein, tu sais, dans ta carrière. Ceux qui, au début, mais tu pars au Girondin, frère, tu pars à Limoges, il va pas réussir, voilà, tout ça. Donc, comme on dit, on reste concentré parce que, voilà, on est prêt. On sera toujours prêt. Voilà, le mindset qu'on a aujourd'hui, c'est, voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, peux-tu nous parler justement de cette acclimatation, si je peux me permettre, tu vois, justement de la Nationale 3 à la Nationale, avec un projet qui est bien sûr plus grand que celui du FCBA, ce qui est normal, hein, sans manquer de respect, bien sûr, au Football Club du Bassin d'Arcachon. Toi, comment est-ce que tu vois les choses, parce que tu es arrivé en cours de saison, voilà. Toi, comment tu vois les choses justement sur le restant de la saison, avec les matchs bien sûr qui restent,
et aussi sur le groupe que tu as pu prendre en main et tes nouvelles fonctions. Alors déjà, pour commencer, effectivement, c'est une institution forte du football français. Je crois que le club, il a 112 ans, 113 ans. Mais néanmoins, bon, on l'a vu avec les Girondins, tu étais friable. Donc, il faut toujours mesurer notre vision de grandeur. Il a dit juste avant le coach. C'est comme la réussite, finalement. Qu'est-ce que c'est réussir? Et finalement, dans le football, qu'est-ce que c'est de devenir grand? On a des exemples chaque année de big players, Ouais. Finalement, le dernier en date, Pogba, qui, même après 4 ans, tu reviens, et finalement, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Mais ça n'enlève rien au fait qu'il a fait des choses grandes. Mais si il veut s'arrêter maintenant, Qu'est-ce qui va rester? On en parlera voilà, de la fin, comme on dit. Hein. et tout ce qu'on lui fait, C'est c'est que la fin soit bonne, ouais. surtout pour lui, pas pour nous. Ouais. Donc, c'est en ça où je dis que finalement, Arcachon, quand c'est le même mélange. Ouais. Parce que dans des années, on ne sait pas. Ouais. Tu vois. Maintenant, la transition, elle a été complexe, mais à la fois fascinante. Je me connais très bien. Ouais. L'imprévu, l'inconnu me fascine plus qu'il m'effraie. Ah, ça, on sait. Là, tu peux te battre avec moi. Si j'ai décidé quelque chose, je vais t'écouter parce que je pense que il faut écouter. Il faut après épurer un petit peu ce que tu entends. Mais moi, je savais déjà que voilà, c'est ce que je voulais aussi. Les choses les plus compliquées, c'était surtout de laisser un binôme, Ah oui. Chris Lombard, tu vois. Ouais, Chris, ouais. Un président, ça c'est. Et donc, on en revient toujours à ces valeurs humaines. Et donc, le but, c'est aussi de pouvoir un petit peu réécrire l'histoire à chaque fois. Et que finalement, c'est ces hommes et ces femmes qui drainent autour de nous, qui ont une espérance en nous, puissent aussi être imprégnés finalement plus d'une performance humaine que d'une performance tout court. Ouais, ouais. Tu vois. Ouais. Et la performance humaine, selon moi, t'emmène à bien vivre les choses, même les choses les plus compliquées. Et finalement, à être fasciné par l'inconnu. Tu vois. Donc, moi, mon intérêt, c'est, et comme le dit le coach, c'est de pouvoir emmener le joueur à mieux se connaître. Et de se dire, ok, putain, lui, quand j'étais avec lui, qu'est-ce que je me sentais bien? Qu'est-ce que je me sentais bien dans ma tête, dans mon corps, avec ma famille. Tu vois, et ça m'intéresse pas d'aller lui expliquer des choses que moi-même, peut-être, je ne maîtrise même pas, et dont je n'ai pas la vérité, mais de partager avec eux, ça m'intéresse. Voilà, donc en fait, c'est un échange, c'est une collaboration, j'apprends autant qu'ils apprennent. Et puis après, il y avait cette singularité de prendre une équipe avec Gaël en janvier. Ça, moi, j'ai jamais expérimenté. Donc j'y suis toujours. Voilà, c'est vraiment la phase de lancement. Et c'est cool. Au quotidien, c'est cool. C'est le kiff. Et moi, je me suis toujours mis un petit peu ce slogan où finalement le monde pro ne m'enlèvera pas de nouveau mon plaisir pour le jeu. Ça, c'est catégorique. Et donc, si je peux aussi inspirer là-dedans, c'est comprendre, ok les gars, c'est votre métier. Et ça, c'est Gaël qui l'avait dit dans une interview. Tu joues au football. Tu es joueur de football. Tu as joué au football. T'as pas dit tu as travaillé au football. Là, c'est vrai. T'as pas dit tu as travaillé. Tu n'es pas travailleur de football. Tu joues. Tu joues. C'est le jeu. Ah, mon ami. Donc, c'est aussi toujours rééquilibrer un peu la balance. Parce que forcément, on est passé par là. Ah oui. Et tu as vite tendance à prendre le chemin Y à droite. Il est plus facile à prendre d'ailleurs. Parce que les gens, ils t'y emmènent des fois. Mais pas par malveillance. Tout simplement par peur. Tu vois. Donc voilà, c'est vraiment ça que pour moi l'essence et l'ancrage doit être identifié et on doit nous identifier là-dedans. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, on va terminer là tranquillement. Ouais. Je te laisse 1 minute. Ok, d'accord?
Je te laisse 1 minute. Pas top chrono, parce que hein, tu connais les minutes. Hein. En tant que conférencier que nous sommes, ça palise car. Hein. Non, ça pas loin. Non, c'est dans 1 minute. Je sais, donc, voilà, t'es parti, comme je te dis, moi, je te souhaite que du bon. Tu vois, moi, j'ai vu les débuts des débuts des débuts. Comme on dit, je travaille underground. Tu vois ce que je veux dire? Marvin, mon gars, frangin. Mon frangin, Tu connais, le hein? boss, Ah, l'inspiration non, vitale. non, laisse. Ça, comme on dit, ça, c'est la continuité, hein, tu vois. Mais c'est important, aujourd'hui, grosse dédicace à Monsieur Ronny Turiaf. Big man. Sans toi, bon, tu sais très bien que, voilà, la connexion, Tonton. avec, comme on dit, hein, Ah oui. connexion, on est Déjà ensemble. Voilà. L'union fait la force. Ou bien? Badzam. Exactement. Bah, je crois que, comme il a dit, hein, Badzam. l'union fait la force, voilà, restez connectés. Encore une fois, merci à Monsieur Marvin Ezor, Monsieur Gaël Clichy, voilà, coach, le coach, le staff, comme on dit, voilà, du stade Malherbe de Caen. Ce soir, match, voilà, donc on Contre Fleury. contre Fleury. On souhaite bien sûr la victoire, mais avant tout, la santé, protection, ok, bonne Ouais. continuation, ok, sur cette deuxième phase du championnat. Et puis, comme on dit, hein, au mois de juin, on fera le bilan et voilà, on va se remettre en question et puis on va continuer d'avancer en espérant qu'il y ait, comme on dit, hein, Petit sésame. tout bien. Voilà, et même après ça, là, après ce petit sésame, il y a encore autre chose à aller chercher. Donc voilà, donc le combat continue, voilà. Et merci à vous, continuez à suivre, ok, Life Lately. Hasta la huevos. Deuces, peace. Blessa. Tiki, 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 tiki.